Bon, aujourd'hui, il faut vraiment que je vous avoue quelque chose. C'est que depuis début mai, je me sens vraiment épuisée. Je suis dans un tel état de fatigue psychologique, alors que j'arrive à dormir, fort heureusement pour moi, mais je suis dans un tel état de fatigue psychologique que je n'arrive plus à me reposer et je suis de plus en plus épuisée psychologiquement. Et j'en arrive à ne plus savoir quoi faire pour m'en sortir. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et je suis également consultante en communication. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner une astuce puissante pour pouvoir gérer vos émotions négatives et justement faire face à ce sentiment qui peut parfois vous envahir de fatigue psychologique intense ou de stress intense. Alors ce dont je vous ai parlé au début, avec cet état de fatigue psychologique intense dont je n'arrivais pas à me remettre, ça a été une réalité. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est une adepte de la communication positive depuis des années. Je pratique la pensée positive depuis de nombreuses années également. Parce qu'en plus, le mental, c'est vraiment super important. Lorsqu'on est freelanceur, lorsqu'on crée son entreprise, lorsqu'on est obligé de se réinventer au quotidien, et le mental, de toute façon, il est important pour tout le monde, qu'on soit freelance ou pas. On se doit vraiment d'être fort psychologiquement, de façon à pouvoir faire face le plus facilement possible aux challenges plus ou moins importants qu'on peut rencontrer dans sa vie. Et donc, malgré cette pratique de la communication positive et de la pensée positive, j'en étais arrivée à ce point de rupture. J'en ai parlé un petit peu dans mon groupe de blogueurs voyages internationaux. J'ai eu beaucoup de réponses. Il y a eu un débat qui s'est instauré, mais avec aucune solution. On est vraiment resté focalisé sur ce constat qu'on était vraiment très nombreux à être épuisés psychologiquement. Et pourtant, je ne me laisse pas entraîner par les pensées négatives que peuvent, et les pensées un petit peu anxiogènes que les médias peuvent provoquer. Je ne regarde pas les informations télévisées, je m'informe de façon différente. Et j'essaie de m'informer auprès de différents médias. J'essaie aussi de limiter les réseaux sociaux aux gens positifs. Quand il y a des gens négatifs, si je vois que je ne peux pas discuter avec eux, je les ignore. Voilà. Et donc, hier, j'ai une personne qui m'a appelée et qui m'a dit quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. Cette personne, elle m'a dit, mais je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vois que tu fais des choses et que c'est en train de démarrer, de redémarrer. Et donc finalement, ça fait tilt dans ma tête. Et j'en ai parlé à un ami indien qui m'avait mis en relation justement avec cette personne. On a fait un petit débrief. Et cet ami indien m'a dit, bon, voilà, tu vas prendre une page blanche et tu vas prendre un stylo noir. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Vous allez prendre une page blanche, vous allez prendre un stylo noir et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour aller chercher votre papier et votre stylo. Et donc une fois que vous serez en possession de votre papier et de votre stylo, je vous invite à simplement dessiner un point noir sur la feuille.
C'est bon? Vous avez fait le point? Alors une fois que vous avez fait le point, vous allez regarder votre feuille et vous allez dire à voix haute la chose que vous voyez. Soyez spontané, hein. Vous regardez la page, la feuille blanche, et vous me dites ce que vous voyez sur cette... vous dites à voix haute ce que vous voyez sur cette feuille blanche. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dessiné mon point. Et une fois que j'avais dessiné mon point, après la question de mon ami, je lui ai répondu je vois un point noir, plutôt en hauteur, sur ma feuille, sur une feuille blanche. Et mon ami m'a répondu, ben voilà, la vie c'est ça. Et alors moi j'ai toujours le cerveau en ébullition, donc il y a 36 000 pensées qui m'étaient passées dans la tête, même quand je faisais le point blanc, enfin le point noir, pardon. Et donc quand il m'a dit ça c'est ça la vie, il est en train de me dire que la vie c'est ce petit point noir, que c'est insignifiant par rapport au reste de l'univers. Qu'est-ce qu'il veut me dire exactement? J'ai 30 000 pensées qui tournoyaient dans mon cerveau. Et il a poursuivi. Et il m'a dit, ben voilà, oui, c'est ça la vie. Bien souvent, on a tendance à ne se focaliser que sur ce point noir et à ne plus voir que ce point noir. Je dis, mon Dieu, oui, c'est exactement ça, la vie. Et ça, il m'a expliqué ensuite que ça faisait partie de la sagesse indienne. C'est un élément important de la sagesse indienne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un outil puissant pour pouvoir gérer ses émotions et se souvenir que, oui, effectivement, il y a des moments où on ne voit plus que ce point noir au milieu de cette feuille blanche. On ne voit plus le reste. On reste focalisé sur le négatif et on ne voit plus le positif. Et donc mon ami a poursuivi en disant, écoute, voilà, j'espère que tu vas te souvenir de ce point noir. Et j'ai dit, mais tu ne l'imagines même pas. C'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de puissant. Et pour se souvenir que finalement, on ne se focalise souvent que sur le négatif. Et à quel point il est important de se souvenir que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Et dans ces moments difficiles, je vous invite à vous souvenir tout simplement de ce point noir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton pour vous inscrire juste en dessous. Vous avez aussi la petite clochette de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.